Salut, salut! Alors, j'ai décidé de faire 2 vidéos, donc complètement distinctes, ceux et celles qui commencent en éducation et ceux et celles dont ça fait 5 ans et plus. Donc, vous faites plus partie des statistiques normalement. On dit que dans les 5 premières années, il y a beaucoup de profs qui quittent. Tu es encore là. Bravo, merci de rester. Si tu es abonné à mon infolette, c'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part qui t'a intéressé dans mes propos, dans ma façon de penser et tout ça. Et là, j'en appelle à toi, à vous, les 5 ans et plus, disons ça d'expérience, disons ça comme ça, euh, pour, je pense qu'il faut présentement, puis là, je ne parle pas de convention collective de négociation, je ne suis pas là du tout. Là, tu sais. Je suis dans le day-to-day, au jour le jour, avec les nouveaux profs qui viennent d'arriver, avec les non légalement qualifiés. On est en crise, clairement. On est dans une crise assez intense. Euh, je pense que on ne peut pas faire autrement que de se serrer les coudes, de s'entraider, de s'accompagner, et peut-être que présentement, il y a des projets qu'on ne pourra pas faire parce que justement, deux de tes collègues, il y en a un qui est non qualifié, l'autre, il vient juste d'arriver, tu en as peut-être plein les bras. Alors, peut-être qu'on aura des petits deuils à faire cette année et mettre de côté certains projets pour, premièrement, garder les deux collègues. Disons, supposons que c'est ça, je veux dire, c'est ça notre portrait, mettons. J'ai un légalement qualifié ou une légalement qualifiée, puis j'ai un ou nouveau prof qui vient d'arriver. Euh, on ne veut pas que ni un ni l'autre quitte. On veut qu'il reste. Parce que supposons qu'un des deux quitte, ou les deux, ça, ce serait pire. Qu'est-ce qui va se passer? Suppléant par-dessus suppléant, nouveau prof qui arrive, à recommencer. Donc, il faut être capable de se préserver. Puis là, tu vas dire, ouais, mais Pierre, c'est pas évident. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais je n'ai pas dit que c'était impossible non plus. Donc, c'est pas simple. La situation n'est pas simple, mais si on n'est pas là pour nous s'entraider entre nous, je ne sais pas ce qu'on fait là. Tu sais, je veux dire, c'est pas simple du tout ce qu'on vit présentement et c'est pas normal. Mais à mon avis, c'est passager. On a pour quelques années. Euh, mais on ne peut pas voir notre profession tout croche à cause de ça. C'est pas de notre faute s'il manque de profs. Puis même si on essaie de trouver un coupable aujourd'hui, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? On va se retrouver avec des non qualifiés pareils, avec des profs qui commencent puis qui sont sur le bord. Hein. Les nouveaux profs qui commencent, c'est une nouvelle philosophie de vie. Hein. Eux autres, c'est quand ça ne fait pas leur affaire, ils s'en vont ailleurs. Et c'est correct ou pas, c'est différent que moi dans mon temps, par exemple. Alors, je te appel à tous que je fais de ceux et celles dont ça fait 5 ans et plus, à toi, entre autres, de se serrer les coudes, de se donner des stratégies, de se donner des trucs au jour le jour et surtout dans l'accueil de ces nouveaux-là, si vous décidez de travailler, pas de cahier, je ne dis pas que c'est bon, pas bon, c'est correct, disons ça comme ça. Mettons, j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Moi, je suis un gars cahier, puis je m'en sers d'une certaine façon. Ça ne fait pas de moi un mauvais prof ou un mauvais pédagogue. C'est la façon qu'on s'en sert des outils. Même chose pour la littérature jeunesse. Si tu t'en sers à tout croche, on n'est pas plus avancé. OK? Donc, ce que je veux plutôt dire, c'est euh, que si, par exemple, vous avez décidé de ne pas utiliser de cahier, mais tu as deux nouveaux profs, il va falloir que tu leur donnes un coup de main. Ils ne pourront pas créer et trouver toutes les activités au jour le jour tout seul, c'est pas vrai. Donc, il y aura un petit bout à faire, tout dépendant des stratégies que vous utilisez, des outils que vous utilisez, des façons de fonctionner dans la classe, dans l'école. Je pense qu'on a un rôle à jouer dans cet accueil-là des nouveaux profs. Il y a des mentors dans certains CSS, dans toutes les écoles qui sont libérés une journée pour les aider. Bravo, c'est excellent, on ne lâche pas, on continue. Mais on peut aussi partager ce qu'on fait pour leur rendre la vie plus facile. Alors ça, c'est un appel que je fais à tous et à toutes pour qu'on puisse se donner un bon coup de main puis qu'on puisse garder ces profs-là. Tu sais, je veux dire, quand tu es un non légalement qualifié, tu as décidé de venir nous rejoindre dans cette profession-là, c'est, je pense, la majorité avec toute la bonne volonté possible. Ben, je pense pas que ça soit
c'est de le mettre de côté. Je ne pense pas que ça soit la solution, le mettre de côté, puis non, tu n'es pas qualifié, on n'est pas là. Là, on est en situation d'urgence, puis dans situation d'urgence, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Alors, disons ça comme ça. Alors, je te remercie déjà, de me suivre, de me faire confiance. Si des fois, il y a des choses qui titillent dans ce que je dis, ce que je fais, écris-moi, ça me fait plaisir. Toute critique pour moi, c'est constructif. Je vais te répondre. Si j'ai fait une erreur, je vais m'excuser. Je veux dire, mon but, c'est de garder les gens dans la plus belle profession du monde, qui est l'enseignement. C'est ça mon objectif. C'est ça mon but. Ce soir, 20h, j'ai un Facebook Live. Donc, sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka, si tu t'en vas là, lien, ludoka.ca/lien, c'est écrit page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka. Tu cliques là-dessus et à 20h, je vais être là pour parler de la première rencontre de parents, qui est, à mon avis, la rencontre la plus importante de ton année. Je t'explique pourquoi pendant ce Facebook Live-là. Donc, partage en grand nombre ce lien-là. Tu peux même partager l'infolette, ça ne me dérange pas du tout. Tu peux partager la vidéo. Elle est non répertoriée, mais tu peux quand même, je pense, tu peux faire copier-coller du lien. Donc, voilà. Alors, c'est un message que je lance, c'est un appel que je lance. De faire attention à ceux qui arrivent, de ne pas leur dire en tout cas, tu aurais peut-être dû choisir d'autres choses, être positif. Si tu es sur le bord de la retraite puis tu es tanné puis tu comptes tes jours, je ne veux pas être méchant, tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour aider les nouveaux, mais en même temps, tu es tellement la bonne personne pour aider les nouveaux avec l'expérience que tu as. Alors, des fois, c'est des petits commentaires qu'ils n'ont pas besoin d'entendre. Il faut les accueillir, puis je ne dis pas que c'est ça que tu fais, mais il faut les accueillir de belle façon. Voilà. C'est le message que je voulais te faire aujourd'hui. Alors, sur ça, je te souhaite une belle journée de congé. Et puis, j'ai hâte de te voir ce soir. N'oublie pas, c'est en direct, puis tu vas pouvoir commenter et poser tes questions directement. Alors, sur ça, je te laisse, puis je te souhaite, on se voit tantôt. Ciao, ciao!